Ah, il y a des créateurs que vous aimez pas? Il bah, faut les faire bannir. Dans cet état, j'espère que je m'affiche pas trop, je me tape la honte. Messieurs, dames, c'est officiellement mon retour sur YouTube. Cassez-vous de Twitch, cassez-vous des réseaux, on vous déteste tous, dégagez de là par pitié quoi. Alors, vous avez vu, aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle mode qui est arrivée depuis quelques temps où le but est tout simplement de boycotter, de faire supprimer ou de faire bannir des créateurs de contenu. Pour commencer, introduisons un exemple. Vous avez vu récemment, Squeezie a fait une vidéo où il a annoncé son retour, il a fait une vidéo avec Eric Ramsey et MrV. Et c'est sur le dernier qu'on veut s'intéresser. Et depuis quelques temps, on voit les commentaires sur Twitter où on voit des personnes dire « Les gars, faut boycotter Squeezie, faut pas regarder sa dernière vidéo, il a fait une vidéo avec MrV !» Et là, vous vous dites « Mais attendez, quoi ?» On est vraiment en train de dire non? Pourquoi on veut boycotter la vidéo de Squeezie? Parce qu'en fait, Squeezie a invité MrV. MrV a fait récemment un placement de produit avec KFC où il a sorti son dernier burger. Et KFC, ah bah ils sont pas très legit sur le papier. Donc techniquement, bah voilà. Hein. Et je sais très bien que c'est par rapport à autre chose qui se passe dans l'autre monde, mais je préférais pas dire pour éviter tout souci. Mais, waouh, on est arrivé sur... Parce qu'il y en a un tel dans la vidéo, parce que un tel, hop, et ben on va le boycott. Voilà. Écoutez, ça me rappelle que quelqu'un, comme on disait, là, Slimane qui avait fait une vidéo pour l'Eurovision, il mettait des claques sur une caméra et on a dit que c'était dangereux, ça mettait en avant la violence conjugale. Ouais, il fallait boycotter derrière. Alors, c'est un truc que j'ai commencé à voir arriver depuis quelques temps. Effectivement, bon, il y a le vidéo Squeezie qui l'a clairement bien énuméré récemment. Mais encore plus récemment, on a eu le boycottage, notamment sur les personnes qui ont porté la flamme pour les Jeux Olympiques. Au moment où on sort cette vidéo, c'est toujours en train de... La flamme est toujours en train de se balader en France. Et il y a plein de gens qui se sont dit que, bon, on va peut-être boycotter certains parce qu'ils le méritent pas. Alors, il suffit de voir un exemple concret. Benoît Chevalier. Alors, Benoît Chevalier, pour resituer le contexte, c'est quelqu'un que j'ai analysé plusieurs fois sur cette chaîne, voilà, qui m'aime pas trop, parce qu'il m'a banni, je peux même plus regarder ce qu'il fait, c'est dommage. Bon, bref, écoutons ce truc-là, mais récemment, il a eu un petit souci, parce que tout le monde le boycotte, veut le faire supprimer, parce que, bah, déjà, il a pas apporté la flamme olympique, ok, et aussi parce que, voilà. Dans cet état, j'espère que je m'affiche pas trop, je me tape la honte. Et la dernière en date, être la honte de la France. Je suis un petit peu calmé. Donc quand je vois tous les milliers de commentaires qu'il y a eu sous ces posts-là, qui parlent de moi, et je peux vous dire qu'il y a 95% de négatifs et de méchanceté. Et selon ces commentaires, je ne serais pas légitime de porter la flamme olympique. Pour plusieurs raisons. Je ne suis pas un sportif, je suis gay, et la troisième, c'est que je fais honte à la France. Alors, il n'y a plus d'arguments, les gars, ils veulent absolument tous le faire bloquer, le faire bannir, voilà, parce que pour eux, il n'est pas bien, et que c'est... ok, c'est une chasse à l'homme, il y a un avis de recherche ou ça se passe comment? Eh bah oui, vous avez bien vu. Des avis de recherche. Alors, avis de recherche entre guillemets, hein, c'est faut bloquer, faut plus soutenir ce genre de personnalité-là, etc., etc. Oui, alors attends, on est quand même sur un truc où on va se dire dans la tête, bon, les gars, on est 10 000, on va les faire bannir ce mec. Et bah, vous savez, il y a une technique qui s'appelle, si vous aimez pas, vous regardez pas. Ah, j'ai fait une révélation, les gars, là, moi je vous le dis. Alors, je me suis posé quand même 2 secondes pour essayer de comprendre un petit peu le sujet, d'essayer d'amener des trucs, etc. J'avoue que j'étais un petit peu dubitatif. Donc, il y a pas mal de créateurs, effectivement, qui sont un petit peu problématiques, notamment sur TikTok, on en a fait l'exemple concret, il y en a beaucoup, hein. Vous savez très bien de qui on peut parler dans ce genre de vidéo-là. Voilà, je vous fais l'effet canard, si je vous dis canard... Sandy, ouais, il y en a quelques-uns dans le lot, ils sont pas ouf, tu vois. Et effectivement, on peut se penser, quel est le combat derrière tout ça? Et quand je me suis posé la question, je suis allé les voir, et je me suis dit, bon, bloquer, carrément faire supprimer, ok, quand il y a un truc un peu trop touchy, qu'on faut, je sais pas... faire attention à ce qu'on publie sur les réseaux sociaux, hein, je m'en souviens encore, merci YouTube. Donc oui, effectivement, au bout d'un moment ou d'un autre, il faut se poser la question de quel est le but même de ce truc-là, parce que quand on voit qu'il y a certaines tendances qui ont évolué, notamment je pense à la Vegeta Cut, et une communauté qui en ce moment est en train d'arriver sur TikTok et tout ça, bon, ça fait quelques années que ça existe, mais c'est en train de revenir, où le but c'est d'amener de la bienveillance, de la bonne humeur, etc. Et que dans le lot, il y en a toujours 2-3 qui dévient un petit peu du message initial pour aller boycotter les créateurs, les signaler, les insulter, bref, toute l'intelligence d'un mouvement. Et ce qui est dommage, parce que, effectivement, je pense qu'à la base, quand on dit on va absolument faire bannir quelqu'un, il faut faire bannir pour les bonnes raisons, vous n'allez pas me faire bannir quelqu'un parce que votre tête, elle vous revient pas. À partir du moment où il commence à avoir des comportements dangereux, qui commencent à faire n'importe quoi, à vendre des produits de manière illégale, etc., etc., j'ai envie de dire que, oui,
signalez-le, TikTok fera son travail, TikTok, YouTube, enfin les plateformes font leur travail, et c'est eux qui jugeront si oui ou non ils méritent d'être bannis. Parce qu'effectivement, il faut arrêter de dire « Ah mais on a le droit tous de... » Oui, au bout d'un moment on a tous le droit de produire du contenu, mais on a tous le droit aussi de respecter certaines règles hein, quand même, hein, parce qu'on va pas tous se faire la fête, voilà, on va arrêter les conneries sur certaines fois. Alors après, c'est pas parce qu'on n'aime pas le contenu de quelqu'un, ou que la personne ne revient pas, qu'on est obligé de absolument aller supprimer son contenu. Alors je pense notamment à des contenus de danse ou des choses comme ça, où les gens ils sont « Ah mais c'est n'importe quoi, c'est scandaleux, c'est... Bah ça sert à rien !» Alors, bah regarde pas, écoute, il y a des gens qui sont très contents, qui vont refaire la traîne derrière, et voilà. Voilà, bon, après, tout, je sais pas, tu vois, t'as T-Bone Shape aussi qui s'en prend plein la figure en disant, bah voilà, faut le boycotter, parce que le mec, tout ce qu'il veut, c'est être numéro 1 de YouTube, et je pense que quand je sors cette vidéo, bah je pense qu'il est pas loin, hein, parce que de mémoire, je crois qu'ils sont à 200 000 d'écart au moment où je tourne la vidéo. Donc, je vous laisse deviner que c'est pas pour... C'est pour très bientôt. Mais avec tout ça, faut se poser aussi une bonne question. Qu'est-ce que ça veut dire absolument de vouloir ces dramas? Parce que je reviens à ce que je vous dis, Squeezie avec Mr V, KFC, etc. Ensuite, il y avait aussi Slimane à l'époque avec la fille qui avait mis que c'était une claque. Alors après, effectivement, quand je vois les ordres d'argument, bon alors c'est vrai que ce compte-là, je n'ai pas tout compris, parce qu'à un moment, d'un côté vous avez Hugo Décrypte qui fallait boycott, et à côté, au début je pensais que Thomas Pesquet, il fallait absolument le bloquer, et derrière il fait l'encensement de... Bah continuez à le suivre, c'est cool. J'avoue que des fois le combat, même moi, je le suis plus, et je me pose même des fois la question, comment on en est arrivé là? Alors... Effectivement, on se doute bien qu'il y en a beaucoup plus, de plus en plus de créateurs de contenu qui sont arrivés sur la plateforme avec des contenus plus ou moins spécifiques. Et que certains qui ont des comportements plus ou moins douteux. Après, quoi votre avis par rapport à tout ça? Parce que j'avoue que moi-même, je suis là à dire, bon, il y en a qui me bloquent, qui me bannissent, etc. Alors moi, j'ai des créateurs qui m'ont bloqué, qui veulent plus que je les vois, notamment Benoît, hein. Je crois qu'il a pas kiffé une ou deux vidéos sur lui, je crois. Mais bon, avec tout ça, on se pose quand même la question de où on peut en arriver, où est-ce que ça va arriver tout ça? Est-ce qu'on va arriver à un abus où on va devoir, communauté qui vont se créer pour faire bannir des créateurs de manière très spécifique parce que bah, leur tête leur revient pas, ou tout simplement parce que bah, quelqu'un dans le lot est jaloux de la personne en face, ou tout simplement parce qu'en fait c'est arrivé trop loin. Je vais pas m'étayer je vais pas aller plus loin sur le sujet parce que je sens qu'on va avoir pas mal de sujets qui vont arriver par la suite. Mais bon, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous connaissez la chanson comme d'habitude. Donnez votre avis par rapport à ce mouvement bloqué, etc. de vouloir faire bannir les gens et tout ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et sur ce, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Justement.